Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de pourquoi j'ai décidé de ne pas exposer mes enfants sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est entre guillemets beaucoup sur les réseaux sociaux. Je mets vraiment des guillemets sur beaucoup, mais tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis ça. Puisque j'ai Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, etc. J'ai vraiment, sauf TikTok, voilà, que j'aime pas du tout. Mais j'ai vraiment, on va dire les réseaux les plus connus. Et sur aucun de ces réseaux sociaux, même par exemple sur Facebook, où mon Facebook est privé, je ne poste pas de photos de mes enfants. Ou alors quand je poste une photo de mes enfants, c'est une main par exemple. Ou si par exemple tu vas sur mon Instagram, tu vas pouvoir voir une photo de mon fils, mais mon fils va être de dos. Tu peux pas le reconnaître en fait. On va dire que j'ai pas eu vraiment de réflexion approfondie par rapport à ça. Dans le sens où en fait, je me suis jamais posé la question si oui ou non j'allais montrer le visage de mon fils ou de ma fille. Ça s'est fait vraiment naturellement. Puisque en fait, je me suis toujours dit que déjà de 1, mes enfants ne m'appartiennent pas. Ce sont des individus à part entière, ils ont chacun leur propre personnalité, leur propre façon de penser, que par conséquent, je pouvais pas, même moi en tant que parent qui a l'autorité parentale et tout ça, je peux pas dire je vais t'exposer sur Facebook, je vais montrer ton visage sur Twitter, etc. Parce que j'estime que c'est son corps et peut-être que lui, dans quelques années, quand il commencera à comprendre tout ça, il se dira mais pourquoi ma mère elle a montré mon visage à 100 personnes ou quoi que ce soit. Enfin, déjà juste pour se dire ma belle famille, bon voilà, je te remettrai la vidéo en barre d'infos, on ne s'entend plus avec eux, ils ont eu droit à une photo et basta. Parce que très clairement c'était notre peur à nous justement qui postent des photos de notre fils en fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu droit à une photo et la photo elle date tellement d'il y a de vieux que maintenant ils ne ressemblent plus du tout à la photo. Il y a aussi également le facteur de qui c'est qui regarde cette photo. Est-ce qu'une personne va enregistrer la photo? Si par exemple demain je poste une photo du visage de mon fils, combien de personnes vont voir cette photo? Est-ce que le visage de mon fils va atterrir sur des sites dits pédopornographiques? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes mal intentionnées qui vont se tripoter sur le visage de mon fils? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un du coup va pas essayer de rechercher mon fils pour essayer de l'enlever? Enfin, tu vois, effectivement, tu vas peut-être te dire, je pars un peu loin là, mais ça peut aller des fois tellement vite et tellement loin que je ne veux pas prendre ce risque-là. Encore une fois, chacun fait bien ce qu'il veut. Il y a des parents qui exposent leurs enfants, qui exposent même toute leur vie de leurs enfants. Ça les regarde, c'est leur manière de faire. Mais encore une fois, moi, je ne serais pas à l'aise avec moi-même si demain, je montre le visage de mon fils. Et pourtant, Dieu sait que des fois, j'en ai vraiment envie de montrer son visage parce que je le trouve magnifique et tout le monde n'arrête pas de me dire qu'il est magnifique et que, bien évidemment, on a envie de montrer ses enfants au monde entier parce qu'on les trouve beaux, mais il peut y avoir tellement de côtés négatifs, que ce soit le harcèlement. En fait, j'ai l'impression que si personne voit le visage de mon fils, on ne pourra pas l'attaquer. Dans le sens où les gens ne savent pas à quoi il ressemble. Ils ont peut-être juste une image, on va dire, voilà, où ils voient un petit peu sa couleur de cheveux, etc. Ils ont une idée brièvement, mais ils ne peuvent pas l'attaquer vu qu'ils ne l'ont jamais vu, ils ne le connaissent pas. Donc du coup, d'un côté, moi, ça me permet de me protéger aussi. Et lui, ça permet aussi également d'être protégé finalement. En tout cas, c'est moi en tout cas l'impression que j'ai. J'ai l'impression que quand on n'expose pas ses enfants, on peut difficilement nous attaquer à nous en tant que parents. Je me dis qu'en fait, si demain, par exemple, quelqu'un me harcèle sur les réseaux sociaux, par exemple, il ne pourra pas appuyer sur mes enfants parce qu'il ne les aura jamais vus en fait. Et pour moi, en fait, le fait de savoir que mon fils n'est nulle part finalement, ça me rassure énormément parce que j'ai pas l'impression de le mettre en danger. Parce que pour moi, quand on expose des enfants sur les réseaux sociaux, on les met d'un côté en danger. Parce que, voilà, comme je l'ai expliqué, il y a des personnes qui sont très mal intentionnées. Bien évidemment, il y a des gens qui sont hyper bienveillants et que forcément, ça rapproche les gens de voir le visage d'un enfant sur les réseaux parce que, ça permet finalement de créer un peu un lien invisible. Ça, c'est un petit peu aussi une sensation que j'ai. J'ai l'impression que les gens sont plus facilement proches d'un créateur de contenu, on va dire ça, quand ils voient le visage de leurs enfants, quand la personne vlog le quotidien parce que, on voit les habitudes de vie, on voit les personnes qui gravitent autour de la famille, etc. Et donc du coup, ça crée un lien encore plus fort finalement entre le créateur de contenu et les abonnés. Mais d'un côté, je voudrais pas prendre le risque en fait
Un jour, peut-être que lui, de lui-même, quand il aura une dizaine d'années, il voudra être sur les réseaux sociaux, fera son choix en âme et conscience. Mais moi, en tant que parent, je me vois pas exposer un bébé de quelques mois ou un enfant de quelques années sur les réseaux sociaux. Après, quand on regarde dans sa globalité, il y a énormément de créateurs ou créatrices de contenu sur YouTube qui ont changé d'avis par rapport à ça. Je pense notamment à Je ne suis pas jolie, à Léa, qui ne voulait pas exposer son fils, qui le floutait au tout départ et qui finalement a lâché du lest par rapport à ça, vu que maintenant son fils, on le voit, que ça soit en vidéo ou que ça soit sur Instagram. Mon fils, il a juste 1 an de moins que le sien. Je me vois pas faire ça. Est-ce que elle a fait ça peut-être pour les placements de produits, pour les partenariats, pour peut-être que son fils ait de l'argent de poche, parce que d'un côté, si son fils est exposé et que par exemple il montre un jouet et que il a reçu, ça lui fait de l'argent, est-ce que ça peut être ça aussi? Je ne sais pas. Et puis même après, tu vois, je me dis que si ça commence à être comme ça, si tu as des marques qui te contactent pour que ton enfant puisse jouer ou tester des jouets, eh bien je trouve ça malsain aussi d'un côté, parce que c'est un amas de jouets, finalement ces jouets-là il en a pas besoin. Pour te dire, mon fils, dans sa globalité, il a très peu de jouets. Et les jouets qu'il a, c'est surtout des jouets qui sont voilà, de vintage, qui sont d'occasion, qu'on nous a donnés, etc. Je trouve ça bien d'inculquer ce genre de valeur en disant on n'est pas obligé d'acheter du neuf, on n'est pas obligé d'avoir le jouet dernier cri ou les habits dernier cri pour être bien. L'essentiel, le truc qui est le plus important pour un enfant, c'est la sécurité affective par rapport à ses parents. Pour moi, ça, c'est le plus important à donner à un enfant. Bien évidemment, il y a des choses qu'il faut lui donner, comme la nourriture, comme les couches, etc. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société de surconsommation où on consomme, on consomme, on consomme. Moi, j'étais dans ce cas-là où j'ai énormément consommé, que ce soit en fringues, que ce soit en maquillage, que ce soit même en jouets quand j'étais petite. J'ai énormément surconsommé. C'est pas du tout une valeur, en fait, que je veux inculquer à mes enfants. Donc, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé, peut-être dans ton cheminement par rapport à tout ça. Peut-être que tu es une maman qui se pose des questions par rapport à l'exposition de ses enfants. Auquel cas, j'espère que ça aura peut-être pu te donner un premier élément de réponse en tout cas. N'hésite pas à venir discuter de tout ça avec moi en commentaire, en me disant qu'est-ce que tu penses de tout ça, qu'est-ce que tu penses des créateurs de contenu qui mettent en avant leurs enfants. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.